Chers frères et sœurs en Christ, lorsque nous nous réveillons chaque matin, nous sommes souvent submergés par des préoccupations liées au travail, à la famille et aux nombreuses tâches qui nous attendent. Pourtant, il existe une réalité plus vaste, à laquelle de nombreux prophètes et visionnaires ont attiré notre attention. Imaginez-vous un jour vous réveiller et vous rendre compte que le monde tel que nous le connaissons est sur le point de connaître une transformation radicale. Tout ce que nous tenons pour acquis, nos technologies, nos conforts et notre mode de vie pourraient devoir être abandonnés. Cela ressemble à de la science-fiction, n'est-ce pas? Cependant, selon les révélations du père Michel Rodriguez et d'autres mystiques, cette réalité pourrait être plus proche que nous le pensons. Avant de plonger dans les détails de ce qui ne sera pas autorisé dans les refuges des derniers temps, prenons un moment pour comprendre le contexte plus large de ces prophéties. Nous vous remercions de votre présence sur cette chaîne et vous invitons à aimer cette vidéo pour soutenir notre mission de transmettre quotidiennement un message qui nourrit votre foi. Chaque jour, nous prions comme vous nous l'avez demandé. Notre Sainte Mère est également dans nos cœurs, c'est pourquoi nous vous demandons de laisser vos intentions de prière dans les commentaires. Peu importe si la demande est petite ou grande, tous les membres de cette communauté de croyants prieront pour vos intentions et celles de Notre-Dame. Le père Michel Rodriguez, connu pour ses prophéties sur la fin des temps, a récemment partagé des détails surprenants sur les refuges qui accueilleront les fidèles durant la période de tribulation. Cette information, transmise à travers l'histoire de Xavier Héral, apporte un nouvel éclairage sur la vie dans ces lieux sacrés. Selon le père Michel, nous sommes sur le point de vivre un événement cosmique connu sous le nom des avertissements. Cet événement, qu'il mentionne comme se produisant au milieu d'un conflit militaire en Europe, sera un moment d'illumination spirituelle pour toute l'humanité. Chacun de nous aura l'occasion de voir son âme telle que Dieu la voit, lors d'une expérience qui durera environ 15 minutes, mais qui semblera une éternité. Après l'avertissement, il y aura 42 jours de paix relative, et c'est durant cette période brève que les fidèles seront appelés à se réfugier. Mais comment cet appel se manifestera-t-il? Le père Michel décrit cela comme une manifestation surnaturelle. Nos anges gardiens apparaîtront sous la forme de langues de feu, nous guidant vers les refuges préparés par Dieu. Et nous arrivons ici au cœur de notre message, ce qui ne sera pas permis dans ces refuges. La révélation qui a surpris de nombreux fidèles est la suivante. En entrant dans les refuges, chacun devra laisser derrière lui tous les appareils électroniques contenant des puces, smartphones, ordinateurs, tablettes, montres intelligentes, tout ce qui fait partie de notre quotidien numérique devra être abandonné. Le père Michel souligne qu'il n'est pas nécessaire de détruire ces objets, mais plutôt de les laisser dans un endroit sûr, pouvant être récupérés à l'avenir. Cette règle peut sembler drastique, voire impossible à respecter dans notre société hyperconnectée, mais les raisons de cette restriction sont profondes et variées. Premièrement, il y a la question de la sécurité physique. Le père Michel avertit que le monde sera sous la pression d'un gouvernement mondial totalitaire. Dans ce contexte, nos appareils électroniques pourraient devenir des outils de surveillance et de suivi, révélant l'emplacement des refuges et mettant en danger tous leurs occupants. Il avertit également les gens de prendre soin de leur santé de toute urgence, car une maladie silencieuse surprendra tout le monde. Il dit qu'il est nécessaire de prendre soin de sa santé dès maintenant. Cette maladie silencieuse est le diabète, qui affecte 8 personnes sur 10 dans le monde. Votre taux de sucre dans le sang peut être mortel sans que vous vous en rendiez compte. Si vous souhaitez mener une vie saine, cliquez sur le lien dans le premier commentaire et regardez la vidéo sur l'élimination naturelle de tout type de diabète. Regardez cette vidéo maintenant avant qu'elle ne disparaisse, ne manquez pas cette opportunité, car les informations que je m'apprête à partager pourraient littéralement sauver des vies. Le diabète est une maladie grave et dangereuse, et si vous n'agissez pas immédiatement, les conséquences peuvent être dévastatrices. Toutefois, il existe également un aspect spirituel à cette restriction technologique. Les refuges ne seront pas de simples bunkers ou cachettes. Ce seront des lieux de renouveau spirituel, des espaces sacrés où les fidèles pourront se reconnecter avec Dieu et entre eux d'une manière plus profonde et plus authentique. Imaginez un lieu où les distractions du monde numérique disparaissent complètement. Pas de notifications, pas de mails, pas de défilement infini sur les réseaux sociaux. À la place, il y aura de la place pour une prière profonde, une méditation sur la parole de Dieu et des conversations significatives en face à face. Ce sera un retour à l'essentiel, une opportunité de redécouvrir la beauté des relations humaines, sans la médiation de la technologie. Le père Michel décrit ces refuges comme des lieux protégés de manière surnaturelle, au-delà des lois naturelles.
Chaque refuge sera doté d'un ange gardien qui empêchera l'entrée à quiconque n'aura pas l'autorisation. Les personnes admises seront reconnaissables par une croix lumineuse sur leur front, visible uniquement aux yeux spirituels. Prions et remercions notre ange gardien pour la protection qu'il nous offre chaque jour et qu'il nous accordera durant le temps des refuges. Écrivons ensemble dans les commentaires « Merci, ange de Dieu, saint ange gardien, compagnon de ma vie. Toi qui ne m'abandonnes jamais, ni le jour ni la nuit, bien que tu sois invisible, je sais que tu es à mes côtés, écoutant mes prières et comptant chacun de mes pas. Dans les ténèbres de la nuit, tu me défends du mal, déployant sur moi tes ailes de lumière et d'or. Ange de Dieu, que j'entende ton message et que je le suive, que je marche toujours avec toi vers Dieu, qui est mon véritable témoin de l'invisible, la présence du ciel et un ami fidèle. Je te remercie pour ta protection constante et ta compagnie. En présence des anges, que notre hymne s'élève vers le ciel. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Saint Amen. Pour illustrer cette protection surnaturelle, le Père Michel partage une vision de l'avenir qu'il a eue. Il se voyait au bord d'une route nationale où se trouve son monastère dans le nord du Canada. Il observait le passage d'un convoi militaire dirigé par un capitaine anglo-saxon. Bien que le Père Michel fût visible et que leurs regards se soient croisés, le capitaine ne pouvait pas le voir. Les soldats, utilisant des cartes et le GPS, cherchaient l'emplacement du refuge, mais ils ne pouvaient rien détecter, même avec les bâtiments et les personnes juste devant eux. Frustrés, ils sont partis, incapables de localiser le refuge. Ce récit nous aide à comprendre à quel point la protection divine sera puissante sur ces lieux, mais il nous rappelle aussi que nous devons nous préparer à vivre d'une manière complètement différente de celle à laquelle nous sommes habitués. En dehors de la technologie, qu'est-ce qui ne sera pas permis dans ces refuges? Le Père Michel ne donne pas beaucoup de détails, mais nous pouvons supposer que tout ce qui est superflu et ce qui distrait de la vie spirituelle et communautaire n'aura pas sa place dans ces sanctuaires. Cela pourrait inclure des biens de luxe, des divertissements mondains et tout ce qui pourrait créer des divisions ou des distractions au sein de la communauté. Souvenons-nous des paroles de l'archange Michel adressées aux voyants innocents en Colombie. Lorsque le Christ annoncera son apparition, tous devront déconnecter les appareils par lesquels sa voix pourrait être entendue ou filtrée. Cela nous rappelle que la technologie, si elle n'est pas utilisée avec sagesse, peut devenir un outil aux mains de l'ennemi. Ces révélations nous poussent à une réflexion profonde. À quel point sommes-nous dépendants de la technologie? Sommes-nous prêts à vivre sans elle? Comment pouvons-nous nous préparer spirituellement à un changement aussi radical dans notre mode de vie? Suivons les paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'il dialogue avec le jeune homme riche. Quand on lui demande comment obtenir la vie éternelle, Jésus répond « Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aime ton prochain comme toi-même. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Cette invitation radicale souligne que l'accomplissement spirituel authentique nécessite un détachement complet des biens matériels. Commençons cette préparation dès maintenant, nous ne devrions pas attendre le dernier moment. Nous pouvons commencer par réduire notre dépendance à la technologie, cultiver le silence et la prière dans notre quotidien, et renforcer nos liens familiaux et communautaires. En résumé, ce qui ne sera pas permis dans les refuges, c'est tout ce qui nous lie au monde matériel et numérique que nous connaissons. Cependant, nous ne devrions pas voir cela comme une privation. Au contraire, c'est une opportunité de redécouvrir notre véritable essence, de renforcer notre foi et de vivre en communion plus profonde avec Dieu et notre prochain. Préparons-nous donc, non seulement en renonçant progressivement à notre dépendance à la technologie, mais en cultivant les vertus et les relations qui comptent vraiment. Lorsque ce moment arrivera, ce ne seront pas nos appareils qui nous sauveront, mais la force de notre foi et la profondeur de nos relations humaines. Que cette révélation nous invite à réfléchir à notre vie quotidienne, à nos priorités et à notre relation avec Dieu. Le Père Michel nous rappelle que l'avertissement n'est plus une question d'années, mais de mois. Le moment de se préparer, c'est maintenant. Frères et sœurs, soyons vigilants, prions sans cesse et préparons-nous avec joie et espoir au temps à venir. Malgré les défis et les tribulations qui nous attendent, nous savons qu'à la fin, la victoire appartient à Dieu.